Bon, je viens tout juste de me réveiller donc on va y aller tranquille. Du coup, je vais commencer par faire mon teint et je vais prendre des produits qui sont assez différents de ceux que j'ai pu vous présenter pendant les 2 tutoriels précédents. Donc je vais prendre la Pore Filler. Comme je le disais, c'est une base que j'aime bien qui est très floutante pour le coup. Par contre, du coup, on n'est pas du tout sur une base matifiante, mais je pense que pour l'instant, de toutes celles que j'ai testées, c'est une des bases que je préfère parce que je trouve que pour le coup, je mettrai derrière, elle a un vrai effet floutant quoi. Mais comme moi j'ai besoin que ça floute et que ça matifie, disons que c'est pas non plus le 100% cette base, mais elle est déjà pour moi 99%. Je vais en mettre surtout sur les endroits où j'ai besoin de flouter mes pores. Je vais pas en mettre sur tout le visage parce que franchement j'ai pas envie. Et moi du coup j'ai le format 11 ml, c'était le format du calendrier de l'Avent. D'ailleurs le calendrier de l'Avent NYX, je voulais le prendre en particulier pour cette base parce que je la trouve trop bien. Mais finalement je me suis dit je vais pas payer 50 € un calendrier si c'est juste pour la base et j'ai qu'à l'acheter. Elle est dans les 11 € je crois. Là c'est le 11 ml donc ça doit être dans les 5 €. Mais sinon le grand format il est dans les 11 € donc ça va quoi. Bon, j'ai plus beaucoup de pinceaux, c'est terrible. Mais j'ai lavé aucun pinceau. Ce qui fait que vraiment je me retrouve avec... bon pour le teint ça va. Mais pour les yeux vous verrez j'en ai pas beaucoup donc j'espère que ça ira. Donc là en fait je vais prendre un pinceau comme ça pour venir appliquer mon fond de teint parce que j'ai jamais testé ce fond de teint là. Je vais quand même garder mon éponge parce que je pense qu'il va y avoir des traces. Parce que bon c'est une application au pinceau, c'est pour ça que j'applique jamais au pinceau, c'est que ça fait toujours des traces. Mais je vais essayer parce que j'ai pas essayé et comme je vous ai dit c'est un fond de teint qui se travaille et qui sèche très vite. Je viens d'en tomber sur mon téléphone. J'ai nettoyé mon téléphone déjà. Heureusement que je mets des protections sur la table sur laquelle je travaille parce que sinon... Du coup ouais je vais tester l'application au pinceau voir. Putain en quantité je sais pas si j'en ai mis trop ou pas assez. Bon par contre il sèche vite comme je vous ai dit donc j'ai une heure de travailler très rapidement. En vrai ça fait pas tant de traces que ça. Ou alors c'est juste que je les vois pas parce que je viens de me réveiller et que forcément je vois rien. Puisque j'ai eu la merveilleuse idée de vouloir filmer au réveil. Donc je ne vois absolument rien du tout. Écoutez, on est très bien là. À part le front, je l'ai pas fait encore. Ouais, alors quand il y a un peu trop de matière dessus, à force, le pinceau, il fait des petites traces. En vrai ça va. C'est le petit coup d'éponge là. Bah écoutez, l'application pinceau, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça et puis c'est plutôt bien. Là je suis organisée comme un sagouin. Ensuite, anti-cerne, j'en ai pris 2. J'ai pris le Max & More et j'ai pris le Infallible More Than Concealer. Je vais mettre un serre-tête parce que avec les cheveux attachés, je pensais que ça irait. Mais oui. Moi je vais mélanger ces deux. Je crois que les deux sont un peu trop jaunes, il me semble. Il est pas mal le Max & More, pas très couvrant, mais franchement pour le prix ça va. J'avais oublié que j'avais terminé l'Infallible More Than Concealer. Donc je vais pas prendre celui-ci c'est le 9. Je vais d'abord terminer celui-ci. Alors celui-ci c'est le Super Stay de Maybelline. Alors lui, de quelle couleur va-t-il être? Trop foncé. Ah non, il est pas mal. Et je vais prendre mon éponge et je vais juste prendre le bout. Comme ça. Vous voyez le résultat, il est quand même vraiment bien. Le Maybelline, il est pas mal. Celui-ci. Je sais pas pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser, sûrement parce que je voulais terminer de l'ensemble parce que j'en ai de tous côtés. Bon, je vais garder encore une fois l'éponge pour les stries en poudre. Toujours pareil, la Star, la Zero Sebum de Etude House qui est incroyable. Et ma houppette. Une houppette comme ça, je sais plus, je l'avais eu. Je mets beaucoup de poudre. Vous savez, j'ai le visage très gras. Donc si je mets pas beaucoup de poudre, ça tient pas. Le retour flashback, il est incroyable.
vous l'ai dit, franchement cette poudre là, Etude House, elle est trop bien. Mais le retour flashback quoi. Là maintenant que je me suis bien tartiné le visage, je vais prendre un grand pinceau comme ça et je vais venir balayer pour enlever en fait l'excédent. Et elle est très fine et elle scelle vraiment bien et elle coûte pas cher aussi, il y a ça. Donc on passe au bronzer. Je crois que dans les 2 autres vidéos make-up que j'ai tournées, j'espère que ça sortira dans ce sens parce que je vous filme des vidéos, je ne sais même pas dans quel sens ça va sortir. Il en soit, je crois que j'avais utilisé, j'avais pas utilisé le Gingerbread bronzer. C'est un bronzer de chez W7. Alors ce bronzer, il est très beau. Vous voyez, il est assez chaud. C'est un bronzer qui était dispo en kit, mais il a été rappelé, il me semble, si je me trompe pas que oui. Parce qu'il contiendrait quelque chose qui est pas ouf. Et du coup, bah, forcément, il le rappelle quoi. Je ne vais pas renvoyer ce bronzer là, c'est un choix personnel que je fais et ça n'engage évidemment que moi. Mais j'ai toujours envie de l'utiliser, je le trouve très beau et je l'aime bien. C'est ma vie, donc merci de ne pas juger. Et du coup, j'avais envie de l'utiliser, ça fait longtemps. Et il est très chaud quoi. Moi j'utilise les bronzers pour faire les contouring et les contouring pour faire le bronzer. Il n'y a pas de... je vous l'ai toujours dit. Et W7 c'est une bonne marque. Bon bah outre le fait que là du coup le kit il a été rappelé, cette année ils n'ont pas fait de beaux kits de Noël. À ma grande déception ils ont fait beaucoup de kits de soins qui sont pas mal, que j'en ai commandé un, je pense que je vous l'aurai présenté en vidéo ou en tout cas je vais vous le présenter en vidéo. Et ils sont pas mal leurs kits. Outre le problème comme je vous ai dit de ce kit-ci. Blush. En blush j'ai pris un blush de chez Lollipop. Pareil ça fait un moment que vous l'avez pas vu. Comme je vous fais des full make-up dans ces vidéos-ci, je sais que tout le monde n'aime pas, mais j'essaie de vous présenter vraiment différents produits. Des produits que je vous ai déjà présentés mais que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Et aussi des nouveaux produits pour que ça puisse pas être ennuyant. Si vous avez par exemple 3 vidéos make-up à la suite, que vous n'ayez pas les mêmes produits qui soient tout le temps utilisés quoi, outre le fond de teint, parce que le fond de teint j'en ai pas à 50 000, pas mal mais j'en ai pas à 50 000 qui me vont en tout cas, donc j'aime bien. Ce blush il est très beau, moi j'aime bien quand le blush il est très marqué vous savez. Alors en highlighter j'en ai pris un que j'ai eu pour mon anniversaire, c'est le Seismic de chez Colourpop que j'avais déjà swatché avant mon anniversaire pour voir ce que ça donnait. Apparemment ça a l'air d'être un highlighter qui est quand même pas mal pailleté, donc je sais pas, je vais tester ça aujourd'hui. Je savais pas trop ce que je voulais comme highlighter, donc on va tester ça. Peut-être ça ressemble quand même pas mal au Diamond Bomb de Fenty Beauty. Je les ai pas testés moi les Diamond Bomb, mais je sais qu'ils sont pas mal pailletés. Bon déjà je pense qu'on peut dire que c'est très lumineux. Franchement, je crois, il me semble si je me trompe pas, que la teinte Seismic c'est une teinte qui est quand même assez phare chez Colourpop en termes d'highlighter. Elle est incroyable cette teinte. Par contre, ouais, effectivement en fait c'est un highlighter qui est pailleté, qui ressemble en tout cas à un highlighter pailleté. Mais quand vous venez le travailler, j'ai l'impression que les paillettes, elles se diffusent en fait. Et ce qui fait que ça vous rend quelque chose comme ça. Je trouve ça très joli, enfin j'aime bien perso. Et la texture, je peux pas vous dire parce que moi j'utilise pas au doigt. Mais apparemment ça a l'air d'être pareil que les Super Shock Shadow. De toute façon c'est un Super Shock Chic, non? Donc ouais, c'est pas la même texture que les Super Shock Shadow. Si jamais vous travaillez au doigt, vous allez bien aimer. Un peu gelé, hein. Enfin pas gelé mais poudre crème. Par contre, effectivement, je sais pas si vous allez remarquer, il est un tout petit peu foncé pour ma carnation de peau. Quand je me mets toute droite, on dirait qu'il y a des barres un peu grises. Mais franchement ça se voit pas beaucoup. Autant je pense qu'à la caméra vous le voyez pas parce que ça se voit tellement peu en vrai. Et par contre, ouais, waouh. Je vais en mettre sur le bout de mon nez avec mon doigt, tiens. Mais j'ai tellement le nez qui coule que je vais juste faire comme un petit rond là pour faire le nez en trompette. J'ai pas le nez en trompette en plus. Donc on va laisser comme ça, vous faites semblant que le bout de mon nez est encore maquillé, d'accord? On en est là, je vais venir le spray fixateur de chez Max & More. Par contre, à chaque fois, j'en fais part que je vais débarrasser mon téléphone. Maintenant, les sourcils. Toujours pareil. Ça par contre c'est le même produit, je pense que vous en verrez pas d'autres parce que j'utilise que ça. C'est le crayon McQueen. Et mon pinceau, alors celui-là je voudrais pas parler plus que ça, c'est le Brushworks que j'avais dans la box Look Fantastic, probablement un des seuls bons produits que j'avais dans la box Look Fantastic. Je suis grave déçue de cette box, genre franchement en vrai
Heureusement que c'était pas un abonnement quoi. Que c'était juste genre ils revendaient des box d'abonnement et ils les vendaient en box mystère. Parce que franchement je vous dis, ceux qui payent pour ça, pas ouf quoi. Il veut de son argent hein, mais moi je trouve que ça vaut vraiment pas le coup. Et du coup je vais venir faire mon sourcil normalement. En espérant qu'aujourd'hui ça le fasse, hein, parce que je crois que dans les deux dernières vidéos c'était pas les meilleurs sourcils au monde. Ok, bon c'est bon, ça suffit largement. Hein. Bon aujourd'hui du coup, la star d'aujourd'hui, puisque bon vous avez remarqué, si vous avez vu les deux autres vidéos, que je fais quand même des vidéos complètes juste pour une palette. C'est la Cloud Spawn que j'ai eu à mon anniversaire aussi. C'est une palette qui est comme ça, qui est composée en fait de fards un peu rose, mais rose bébé surtout. Avec, en fait, pour moi c'est clairement un mélange entre la Strawberry Shake, la palette Oh là là, et il y en a une autre qui est... bah c'est celle-là. Bon bref, en tout cas c'est genre la version pastel quoi. J'en ai d'autres à vous tester, donc je pense que je les ferai aussi pendant ce mois-ci. On va utiliser celle-ci, franchement, je vous le dis honnêtement, j'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire. Je sais juste que ce fard là je vais l'utiliser, qu'on n'utilisera pas les paillettes, comme d'hab, hein, les paillettes chez Colourpop on les utilisera pas. Mais je sais pas du tout ce que je vais faire quoi. J'ai pris ma base P. Louise mais je ne sais pas du tout. Peut-être on va faire un semi-cut crease je pense, parce que c'est un truc qui est assez simple à faire et qui prend pas trop longtemps et qui rend bien en règle générale. Donc peut-être on va partir sur ça. En tout cas je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Ma réglette qui est cassée donc j'espère que c'est droit. Bon, alors cette palette. On va prendre la teinte, celle-ci, Turkish Delight ici. Oh, c'est vrai les pinceaux, j'avais oublié que j'en avais plus. Il me reste littéralement ça. Vous allez dire c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça non plus. Je vais prendre celui-ci, je l'avais lavé je me rappelle. Donc je vais prendre la teinte Turkish Delight que je vais venir mettre en fait en creux de paupière. Je vais pas faire un truc ultra précis parce que je vais venir l'estomper après par la suite avec une autre teinte. J'ai pas mis de base, pour juste comme ça j'ai pas mis de base. Parce que comme je vais faire un cut crease, je vais devoir mettre de la base après. Et base sur base, c'est relou. Et puis en plus, Colourpop en règle générale, c'est quand même plutôt bien pigmenté, donc il n'y a carrément pas besoin de base. Par contre, effectivement, du coup, c'est des teintes pastel, donc si jamais vous venez à travailler et que vous voulez un truc méga intense, il faut forcément mettre une base blanche. Moi j'ai la flemme, donc je ne le fais pas. Alors je vais venir quand même mettre de la couleur, hein. Donc là je vais venir quand même pas mal estomper et revenir appliquer machin parce que je veux que ce soit intense quand même. Mais je vais pas non plus trop insister parce que de toute manière cette teinte là elle sera estompée par une autre tout à l'heure. Donc ça va forcément perdre en intensité quoi. Au pire si jamais je veux réintensifier je reviendrai par dessus l'estompage pour réintensifier, parce que concrètement si je passe 20 ans à intensifier là pour... que ce soit très intense pour venir estomper d'air, ça sert à rien. Sauf que ça se voit quoi, là c'est bien par exemple. Ça c'est mon pinceau, faut que je recommande. Vraiment. Mon pinceau OVW, trop cool. Je vais venir prendre la teinte Pillow Mint, c'est celle-ci, et il me faut un pinceau estompeur. Je vais venir prendre celui-ci je pense, celui-ci. Et je vais prendre du coup cette teinte, alors je vais aller doucement parce que le pinceau il est gros quand même et j'ai pas plus petit. Et je vais venir estomper les bords, mais comme il est gros, faut que je me mette forcément un peu au milieu pour estomper les bords. L'avantage quand même, c'est si vous avez bien poudré votre partie des yeux là, votre zone des yeux avec la poudre, vous n'allez pas avoir de difficulté plus que ça à estomper. Si jamais vous avez mal, enfin vous aimez pas trop poudrer cette zone etc, pensez à venir poudrer avant de faire tout travail des yeux avec un fard pour venir unifier en fait. Moi je l'ai pas fait parce que du coup j'ai mis quand même pas mal de poudre à cet endroit là, donc en vrai j'ai pas besoin de le faire. Si je le fais des fois par kiff, mais en vrai j'en ai pas besoin quoi, donc moi je le fais pas, mais si jamais vous avez pas bien poudré, essayez de le faire avant d'entamer votre make-up des yeux parce que sinon ça va être une merde à estomper et ça va être chiant quoi. Donc voilà qui est la différence, on est très bien. Je vais faire pareil de l'autre côté. Cette palette-ci elle faisait partie d'un coffret, je vous l'ai pas dit. Vous l'avez en dispo toute seule sur le site de Colourpop, mais elle faisait partie d'un coffret de base où vous aviez 6 palettes.
Et le coffret en fait il a été soldé en été. Et j'ai demandé à mes parents de me le prendre à ce moment là parce que je le voulais vraiment et c'était pour mon anniversaire donc c'était cool. Mais ça vaut vraiment le coup quand ils font des gros coffrets de palettes. Là pour l'instant à l'heure où je filme cette vidéo ils n'ont pas encore annoncé leur projet pour Noël. Outre je crois une collection qu'ils ont annoncé hier, je crois quelque chose comme ça. Mais ça vaut vraiment le coup sinon de prendre des coffrets comme ça mais après Noël parce qu'ils les soldent très souvent. Donc je vais reprendre la teinte la plus foncée que j'ai utilisée tout à l'heure juste pour venir remettre un peu dans le creux. De toute façon c'est pas un endroit dans lequel je vais trop non plus m'attarder parce qu'en fait on va venir faire une queue de crise donc pas grand chose de s'attarder sur ça mais bon quand même. Et je vais venir aussi fermer là parce que j'ai pas fermé, je pensais l'avoir fait. J'aime bien le rose, je travaille très rarement le rose, j'adore le rose. C'est vraiment beau. Normalement je vais mettre un pull rose pour être assorti mais franchement sur la vie de ma mère j'ai la flemme. Donc on fera pas ça, c'est pas grave. Et je vais me prendre du coup la base P. Louise que vous connaissez. Elle est... Alors je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo mais c'est pas grave je le redire. Elle est bien comme base, elle est plutôt épaisse, elle fixe bien. Et c'est juste que, je sais pas, on en entend tellement parler, moi à force ça me saoule quand on entend parler des trucs mais bon. Elle est très bien quand même. Le problème avec les pinceaux quand vous les prenez trop grands pour faire le queue de crise, c'est que forcément votre queue de crise il est pas du tout droit en fait. Parce qu'en fait moi de base j'utilise un pinceau que j'avais eu dans un kit de pinceaux que j'avais acheté, il est trop bien pour le queue de crise parce que il est pile la bonne taille en fait. Et je sais que par exemple Marion Caméléon elle dit qu'elle préfère faire ses queues de crise avec un gros pinceau parce que certes ça va plus vite, mais je trouve que pour une personne qui a pas l'habitude de queue de crise, vraiment ça fait très peu de temps que je fais des beaux queues de crise quoi. Enfin des beaux queues de crise, autant il y a des fois je les rate aussi hein, mais je veux dire des queues de crise propres, ça fait très peu de temps que j'arrive à les faire. Et avec des pinceaux gros comme ça, ils sont trop gros en fait. Donc là j'ai à peu près réussi à faire quelque chose en fait, mais c'est pas non plus... c'est pas... ça va, mais je sais pas, je suis pas entièrement fan, bref. Et du coup sur la paupière mobile, je fais un queue de crise, je sais même pas ce que je vais mettre. Je vais mettre le Cotton Cloud qui est juste ici. Alors celui-là j'espère qu'il se prélève au pinceau parce que j'ai pas le choix. Parce que quand vous faites des queues de crise, il vaut mieux éviter les travails au doigt là par-dessus le queue de crise parce que concrètement le... Oh il est beau lui. Le principe d'une queue de crise c'est de nettoyer proprement une zone de manière précise et quand vous venez avec votre doigt appliquer un fard par-dessus, à moins que vous ayez des méga petits doigts, c'est compliqué de rester autant précise que le queue de crise que vous avez fait quoi. Oh il est beau. J'aime bien ce fard là, franchement il est magnifique. Je sais pas si vous allez bien percevoir en caméra parce que j'avoue que j'ai du mal à faire ressortir les couleurs en caméra, même en retouchant après, parce que moi je retouche mes vidéos vu que la luminosité de la ring light est trop forte, donc je rajoute du contraste et je rajoute un tout petit peu de luminosité. Même en faisant ça, ça ressort jamais aussi bien que ce que c'est en vrai. Mais alors, waouh, ce phare il est ouf. J'ai été coupée par un message de la poste. En ce moment c'est... Je vous en ai déjà parlé parce que là en fait je filme aujourd'hui, c'est le 2 novembre. Je vous en ai déjà parlé à ce moment là sur Insta mais j'en veux plus. Je viens prendre le premier phare du début, là le phare que j'ai mis dans le creux pour venir juste le mettre un petit peu là dans le... Faudra que j'apprenne les parties de mes yeux. Et là ici. Ça vous aide n'est-ce pas? Voilà. Pour pas que ça fasse un arrêt net en fait. Du coup, oh mais j'ai plus... Je voulais enlever les chutes. Je promets qu'après cette vidéo je vais laver mes pinceaux parce que c'est pas possible. Prendre celui-ci, je vais le pincer, pincez-le bien quand vous faites ça. Pour enlever juste un petit peu les chutes. Parce qu'il y en a quelques-unes quand même, pas non plus des masses. Mais voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez, j'ai un petit trou ici. Ça se voit pas, je pense qu'une fois que j'aurai une mascara et tout ça se verra plus. Celle-ci, la Cloud Spun, elle fait partie des palettes que... Enfin, dans le coffret de toute façon, à part la lilac, c'était toutes des palettes que je voulais trop tester. Et il y avait là aussi la Baby Goat Peach que j'ai déjà. Et je veux dire, c'était toutes des palettes que je voulais tester en fait. Il y a Mint to Be, la Going Coconut, la Cloud Spun, il y a la bleue et il y a la lilac. Et la... Je vais y arriver, la Baby Goat Peach, mais je l'ai déjà. Et je veux dire,
Franchement, c'est toutes des palettes que j'avais trop envie de tester. Le format 9 pan de Colourpop, j'aime trop. J'en ai d'ailleurs vraiment beaucoup à vous faire. C'est pour ça que je vais profiter, je pense, de ce mois-ci pour vous faire pas mal de tutos comme ça. Là, c'est des tutos un peu de basse qualité. On parle un peu plus, mais je pense que je vais profiter du mois pour vous faire des trucs comme ça, parce que c'est pas des trucs que j'ai tendance à faire le reste de l'année, donc profitons. Du coup, en bas en fait, je vais venir le faire en accéléré, je pense. Je vais venir appliquer ce fard-ci et je vais estomper avec celui-ci. Exactement pareil que ce que j'ai fait en haut, donc c'est pour ça que je vais pas m'attarder non plus énormément dessus. Ok, on en est là. Et je vais venir prendre, forcément je vous l'ai dit, ce fard là pour mettre en coin interne. Normalement chez Colourpop c'est des formules qui font qu'on peut venir les prendre au pinceau. Donc c'est ce que je vais venir faire. J'aimerais mieux ne pas avoir à utiliser mes doigts. Je vais venir l'utiliser au doigt, tant pis. C'est vraiment une couleur qui est magnifique. Il y a un peu... Enfin, c'est une sorte de blanc un peu rose. Magnifique. Il y a un peu la même couleur dans la version bleue de cette palette. Parce que pour moi en fait c'est les mêmes palettes sauf qu'il y en a une qui est bleue et une qui est rose. Je vais en mettre un peu plus. Mais dans la version bleue il y a ce même genre de teinte mais version bleue quoi. Donc là c'est bon, je pense qu'on a terminé, on est bien quand même. Donc la palette validée, elle est trop cool. Petit coup de crayon, on va prendre celui-ci que j'avais utilisé déjà dans une vidéo Make-up Action je crois. C'est un de chez Colourpop, c'est la teinte Boots. Ils sont trop bien, je les ai découverts dans la vidéo Action justement parce que j'avais fait un make-up rose et me fait un crayon rose. Ils sont, mais alors, tellement pigmentés, c'est ouf. En plus moi j'ai les yeux qui ont tendance à pleurer, donc c'est vrai que ça marque, enfin je marque pas très bien dans les muqueuses. Alors là... incroyable. J'adore. Magnifique. Et ça pareil c'est mes parents qui m'ont offert pour mon anniversaire, c'était moi qui l'avais choisi sur le site. Il y avait deux teintes, il y avait celle-ci, il y avait une teinte plus claire, finalement j'avais pris la plus claire et j'ai changé à la dernière minute pour celle-ci. Que je trouve très jolie. J'avais prévu des liners, finalement ça ne servira pas. J'avais prévu un crème gel color, je sais pas si j'ai envie de m'en servir, je pense pas. C'est la teinte Dimple. J'ai pas envie de m'en servir je pense. Pour le cut crease là je pourrais presque l'utiliser mais en vrai j'ai peur que ça nique tout parce que c'est vrai que ces fards là, enfin ces crèmes comme ça, j'ai du mal à les utiliser encore pour le moment donc je me perfectionne puis on les utilisera à un autre moment. On va passer au mascara. J'ai pris le Size Up et j'ai pris celui qui est dans mon Project Pan, le Gift. En tout cas au moment où je filme cette vidéo il est dans mon Project Pan en espérant que quand vous la voyez il y soit plus. Ça serait bien. Donc je vais venir recourber mes cils. Alors le Gift l'Amazonian Clay, je vais l'appeler le Amazonian Clay parce qu'il est de la gamme Amazonian Clay et le mot Gift m'énerve. Donc c'est un mascara qui noircit les cils et c'est tout. Je trouve qu'il n'y a pas d'aspect ni longueur ni volume. Je crois qu'il l'appelle mascara volume de base. Je suis pas d'accord du tout. Mais bon après ça c'est les goûts, les couleurs, le niveau des mascaras. Franchement c'est rare qu'il y en ait qui me waouh. Il y a eu 3 mascaras je crois qui m'ont waouh. Il y a eu le Dame Girl de Too Faced qui est incroyable. Le Size Up de Sephora en version waterproof il est très bien aussi. Et après dans ceux que j'ai pu tester avant il y en avait quelques-uns de Maybelline. Mais alors là pour vous donner les noms, le Lash Sensationnel je me rappelle. Et après, franchement, je sais plus du tout. Mais vous voyez, en fait, il fait pas grand chose, quoi. Franchement, c'est dommage. Mais il a pas de volume, il a pas de volume, quoi. Là, vous voyez la différence quand même. Voilà. Bon, j'en mets pas sur les cils du bas. Je vais en mettre quand même. Les balances. Ouais, si, je pense que j'ai bien fait d'en mettre un peu en bas. Bon, on va faire le contour avec Muffin en espérant que ce soit pas trop foncé parce que j'aime pas du tout les contour foncé et l'intérieur clair, donc j'espère que ça ira. On va changer, c'est pas possible. Je déteste cet effet là un peu... Ouais c'est carrément année 2000 ça.
c'est que vous avez le contour plus foncé que l'intérieur. Ça, le gradient Nips là, je peux pas. Autant avec du rouge ça me dérange pas, du coup je vais prendre une valeur sur celui-ci. Autant avec du rouge ça me dérange pas, mais autant là avec du marron et tout, je trouve ça trop... ça me va pas en fait. Et là par contre il est très rosé celui-là. Ouais. Ça va mieux non? Je pense. Bon, peut-être ça fait un peu trop rose, mais tant pis. Franchement, l'autre j'aimais pas du tout. Surtout le contraste entre les contours et tout. Faut que je trouve un crayon qui puisse matcher avec. Je sais pas trop encore lequel, mais écoutez. Là du coup, le temps que ma bouche sèche, parce que c'est des lipsticks mat, donc il va se matifier, je vais juste défaire mes cheveux. Parce qu'en fait j'avais fait des tresses pour avoir les cheveux bouclés, donc en fait je vais faire ça de mon côté puis je vous retrouve juste après pour le final en fait. Bon, du coup voilà ce que ça donne. J'aime trop, en fait ça fait très longtemps que j'avais pas fait juste 2 nattes pour boucler mes cheveux, parce que bon je vous ai fait une vidéo il y a très longtemps sur ma chaîne que je vous mets dans le petit pour vous donner des astuces pour, enfin une astuce notamment pour boucler les cheveux et avoir ce résultat là, donc c'était les nattes. Et ça fait longtemps que j'en ai pas juste fait 2 et en fait c'est trop beau, j'en fais beaucoup plus habituellement. Le résultat il est trop beau, les gens qui ont les cheveux bouclés, vous avez trop de la chance. Bref du coup, retour sur la vidéo, bon je vais juste faire un retour sur la palette que je trouve vraiment incroyable, elle est vraiment magnifique. C'est une harmonie que je trouve très belle et comme d'habitude la qualité Colourpop ne me déçoit pas. J'ai encore beaucoup du coup de palettes Colourpop à vous tester, bon notamment celle que je vous ai dit. J'ai la Lizzie McGuire où j'ai toujours pas fait de vidéo sur YouTube. J'ai les 4 petites palettes plus, enfin une petite palette en format 9 pan, non pas 9 pan, 5 fards. J'ai la Super Nana, j'ai la Fée Clochette, j'y ai arrivé. J'en ai vraiment beaucoup à retester sur la chaîne. Ce rouge à lèvres tant qu'il est pas sec, il file sur les dents. Bref, du coup j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si je pense qu'elle va être un petit peu longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.